vue? Il me semble que, et en tout cas c'est la thèse que je défends dans La droite face à l'islam, il me semble que c'est le regard qu'on porte sur ce phénomène-là qui aurait besoin d'être segmenté de façon différente. Je veux dire, on focalise sur la dimension politique, avec le terme politique pris dans sa globalité. Le mot intégration. L'intégration sociale, économique et politique pose effectivement problème, mais quand on parle de 35%, on comprend bien qu'il y a malgré tout une réussite d'intégration politique, économique, qui doit être saluée. En réalité, il y a une frange de l'intégration qui est un échec total, sans appel, c'est l'intégration culturelle. Culturellement, on ne sait pas intégrer en France. Quand vous dites culturel, vous parlez des valeurs, vous parlez des principes? À la fois des valeurs, des mœurs et du mode de vie. Et ce qui nous a montré ça de façon admirable, c'est l'étude qui a été fournie par l'Institut Montaigne en 2016, où Hakim El Karoui a sondé le panel des musulmans de France, donc qu'il évalue à 6 millions, et qu'il a découpé en 6 catégories. Il n'y a que la première catégorie de musulmans, 18%, qui n'a aucune revendication culturelle alternative à celle de la communauté nationale, c'est-à-dire pas de signes religieux, pas de halal à la cantine. Voilà. 18%, ça représente 1 million de personnes. C'est génial, hein, il faut le dire. Il faut dire qu'on a 1 million de musulmans en France qui sont parfaitement intégrés. Les Français comme les autres. Attendez. Le chiffre le plus inquiétant, c'était pas celui-là, c'était les 28% en rupture totale. Alors, ces 28%... Parce qu'on peut manger halal et être parfaitement intégré à la communauté française. Oui, sauf qu'à partir du moment où on le revendique pour la cantine, où on demande de porter le voile dans la rue, etc., vous remarquerez qu'il y a une rupture culturelle. Elle n'est pas politique, elle n'est pas économique, elle n'est pas sociale. Si on en fait un combat politique, oui. Oui. Mais je veux dire... Culturellement parlant, on a bien compris qu'il y a une adhésion qui ne se fait pas. Cette adhésion qui ne se fait pas, de façon progressive, elle concerne 82% des musulmans de France. C'est-à-dire que c'est légitime de vouloir exprimer sa religion dans la rue. Moi, je ne critique pas ça. Je fais juste un constat. Je dis, si je prends cette étude et que je regarde le constat, je me rends compte qu'il y a 82% des musulmans qui sont attachés à une culture qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui aujourd'hui est en train de se durcir. Si on reprend les thèses d'Huntington, le phénomène de résurgence islamique, d'ailleurs Gilles Kepel fait la même analyse. Dans les banlieues françaises, ça commence dans les années 80. Ce phénomène de résurgence, on le prend en pleine figure. Aujourd'hui, le gouvernement et une grande partie des analystes politiques focalisent sur les questions politiques, l'islam politique, ignorent l'islam culturel. Or, c'est dans le cadre laïque que l'islamisation est en train de se faire. Je vois ce que vous voulez dire, mais je reviens sur manger halal, je reviens sur les signes religieux. On peut tout à fait célébrer toutes les fêtes juives, on peut tout à fait réclamer une alimentation différente. David, c'est légitime et c'est légal. Aucun problème. Oui. C'est légitime, il faut le rappeler ça. C'est légitime et c'est légal. Nous avons construit un cadre laïque qui a neutralisé l'espace public et qui a laissé une liberté culturelle totale. C'est ça la République. Et donc, cette liberté culturelle totale, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, elle soit investie par des personnes qui ont envie d'exprimer leur culture propre de minorité. Parce que Frédéric a totalement raison, c'est une liberté totale, mais là où ça commence à poser problème, c'est quand la mairie de Paris, encore cette année, vote un budget pour fêter le Ramadan, quand les différentes municipalités décident de s'investir dans la pratique du cultuel, soit en fêtant ces fêtes religieuses, et donc c'est bien de l'argent public qui est dépensé dans ces fêtes-là. Moi, je suis désolée, mais aujourd'hui, en tant que femme républicaine laïque, cet argent qui est investi pour des fêtes culturelles, je préférerais qu'il soit investi dans le développement, par exemple, d'infrastructures d'accueil pour les enfants, plutôt que dans des manifestations culturelles. Et d'ailleurs, je rappelle que la mairie de Paris, il y a quelques années, a donné quand même 5 millions d'euros pour l'ouverture de crèche Lubavitch. Ça, c'est un vrai problème et c'est une question qu'on doit se poser. Et je pense que le cercle, il est vicieux, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord des communautés qui ont eu des revendications et ils ont trouvé face à eux des politiques très complaisantes parce que c'est intéressant de compter son électorat. Olivier, votre regard sur ce plan?